Qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter le 19 décembre 2023 ? Franchement, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux, j'ai essayé de rendre ça un petit peu plus comique que tragique. Franchement, face à une telle déprime, le seul truc qui me réconforte, c'est que j'ai le bonnet sur la tête de ma petite sœur chérie qu'elle m'a offert. Il n'y a vraiment que ça qui me réconforte aujourd'hui. Et on commence par moi, c'est moi qui commence. De mon émission, on commence par moi. Alors, le fou allié, qu'est-ce qu'il a tweeté ? Qu'est-ce que j'ai tweeté ? Mathilde Panot, qui tweet « Le racisme est une construction structurelle. Le racisme anti-blanc ne répond en rien à cette définition et par conséquent, elle met un T. » Oh mon Dieu. Et Eric Nolot, qui est incapable de répondre sur l'argument de qui que ce soit, qui est juste absolument odieux sur Internet, qui dit apparemment l'orthographe aussi est une construction structurelle pour Mathilde Panot. Bah oui. L'orthographe, c'est totalement une construction structurelle, Eric. Donc on te répond, quoi. Et donc oui, le racisme anti-blanc, effectivement, c'est un mythe. Le racisme, c'est pas simplement de la violence exercée par une communauté sur une autre communauté. Le racisme, c'est tout un système de croyances, de pensées, qui aboutit à croire que nous, les Blancs, on est dans une position de domination, on est dans une position qui a montré à travers l'histoire que notre culture, notre civilisation serait supérieure à celle des autres, et ça aboutit à des croyances qui peuvent amener à de la violence. C'est ça le racisme. Bref, merci Eric pour ton intervention. À très bientôt, parce que vraiment, je pense qu'on va parler de toi plus souvent. Je dis l'extrême droite est un naufrage. Alors attendez, parce que là en ce moment je suis un peu énervé à cause de ma vie personnelle, le travail. Voilà, en ce moment je suis un peu énervé. Je vais essayer de pas trop m'énerver. Parce qu'il y a de quoi s'énerver. Alice Corday qui dit quand l'agresseur est un clandestin sous OQTF, il n'y a plus de on vous croit ni de MeToo. Ce néo-féminisme qui choisit ses victimes selon le profil de l'agresseur est une arnaque. On en a parlé 10 000 fois. Les associations féministes, elles dénoncent les viols. Elles n'en ont rien à faire de qui dénonce les viols. Ah oui, mais elles n'ont pas parlé de la nuit de Cologne. On avait vu que le collectif féministe contre le viol avait fait une publication officielle. Que MeToo avait fait une communication officielle. Cause et le féminisme avait fait une communication officielle. Ils sont dans leur délire de facho. Je vais essayer de pas m'énerver parce que mon copain Gaïs, et c'est vraiment mon copain, c'est pas une blague, je dis pas ça pour machin, c'est vraiment mon copain. Ce type-là, il est adorable, ce type-là, il est extrêmement bienveillant, il fait des très bonnes vidéos, il a permis à beaucoup de personnes de se remettre au sport, il déculpabilise les gens qui ont du mal à faire du sport, c'est un moteur pour la santé publique, le fait de faire du sport. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment avec son truc de il y a du racisme anti-blanc ? Il met, de ce que je vois dans les commentaires, parfois elle a pas complètement tort, mais Gaïs, elle a complètement tort en fait. Beaucoup de personnes de gauche doutent beaucoup plus facilement de témoignages de femmes agressées quand il s'agit de sympathisantes de militantes de droite. Non, alors à quoi fait-il référence ? Peut-être qu'il fait référence au fait qu'à un moment donné, on m'est accusé, Piodélic m'a accusé, d'avoir renié le témoignage d'une victime. Témoignage rapporté. C'est complètement faux. Simplement, à chaque fois qu'on tweet sur Internet, sur Twitter, il n'y a pas de racisme anti-blanc, vous avez toujours une personne pour dire « Moi, hier, j'ai vécu du racisme anti-blanc ». On a l'impression que ces gens, ils sont agressés tous les jours. Enfin, un jour sur deux, du coup, que nous, on tweet toujours entre ces jours-là, et qu'à chaque fois, c'était hier qu'ils ont été agressés. Donc oui, au bout d'un moment, à force de lire ça en permanence, on doute. Néanmoins, j'avais bien précisé, si c'est vrai, c'est absolument honteux. Évidemment, c'est absolument honteux. Mais on dénonce absolument tout. Gaïs, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ah oui, alors la suivante, vous n'êtes pas prêts. Oh, vous êtes tellement pas prêts. Alors, on savait que le vaccin contre le Covid, on allait tous mourir 2 ans après la première injection. Écoutez, Dieu merci, tout va bien pour moi. On savait également que c'était pour nous faire accepter la 5G et qu'on est directement la 5G là-dedans. On savait que c'était pour contrôler nos pensées. On savait déjà tout ça. Mais alors, est-ce que vous saviez que les effets secondaires du vaccin contre le Covid, c'était d'inciter les maires des villes à investir pour faire des festivals de porno ? C'est la conclusion de Sylvano qui dit « Les vaccins les ont rendus fous ». À propos de cette news, Stuttgart paie 30 000 € pour un festival de porno. Oh, les immenses vaccins, qu'est-ce qu'il a comme effet secondaire ? Évidemment, je suis scandalisé. Qui paye pour un festival du porno, ça va sentir. Ah, Audrey Anne qui dit un petit tacle. Ah bah 24 finesses, on vous emmerde bien profond. Hein. Alors là, ils disent, vous êtes lassé d'être gros et moche ? Bah soyez simplement moche. On vous emmerde complètement en fait. C'est combien de temps d'études de com pour pondre ça ? J'aimerais bien savoir. Faiza qui dit je vais retweeter ça une fois par mois. C'était les signes pour reconnaître le fascisme selon Umberto Eco. Bien sûr, je sais que c'est dépassé, je sais que ça a été discuté, je sais que ceci, cela, mais ça reste quand même intéressant. On va les relire, les 14 signes, le culte de la tradition, le rejet du modernisme, le culte de l'action pour l'action, le rejet de la pensée critique, le rejet de la diversité, l'exploitation de la frustration, l'obsession du complot, un festival porno à Stuttgart, l'humiliation par la richesse de l'ennemi, la vie comme guerre permanente, l'élitisme, le culte de l'héroïsme, le contrôle des femmes et des LGBTQIA+, le peuple comme entité exprimant la volonté commune, l'usage d'une langue appauvrie, c'est évidemment dépassé, néanmoins,
Toute ressemblance avec des partis politiques actuellement en majorité à l'Assemblée nationale ne serait que fortuite. Le métro français, c'est un vrai jeu bout de l'enfer. Surtout pour les Françaises, nous dit le crapaud. Alors, cette photo. Alors, une vraie photo, du fake. C'est quand même difficile à dire. Il faudrait mettre des spécialistes sur la question. Contactez la commune des Fécators, s'il vous plaît. Mettez-le sur la photo pour leur demander leur avis. Une vraie photo, un montage par l'IA. Mon cœur balance. Non, mais ils vont tout oser, quoi. Ils vont absolument tout oser. Tweet suivant. Allô les fachos, dit Politicos. Très bon tweet, parce que Le Parisien, qui partage les propos d'un lycéen qui très vraisemblablement devrait être suivi d'urgence en psychiatrie et certainement pas transféré dans un autre collège ou dans un autre lycée. L'éducation nationale, protéger les profs, qui dit je vais assassiner mon prof de maths, c'est un putain d'intello que personne n'aime. Alors là, malheureusement, comme ça se passe dans un lycée de bourgeois, catholiques, privés, blancs, et que c'est un blanc qui en est responsable, là les fachos on les entend plus parce que eux ils nous reprochent d'être incapables de parler de n'importe quel type de fait divers quand ça toucherait soi-disant un immigré, mais alors moi je ne les ai jamais entendus parler des faits divers quand ça concernait des blancs, pourvu que ce type-là, que ce gamin ne fasse pas de catastrophe. Yassini qui dit une femme, elle est trop matérialiste, red flag. Elle est trop dans la religion, red flag, elle cache des choses. On dit pas tout. Les effets secondaires du Covid, vous allez voter du coup au conseil municipal pour des festivals de porno. Une femme trop collante, trop instable, trop impulsive, red flag. C'est les mêmes mecs après qui disent on comprend pas, on est célibataire, c'est la faute des femmes. Mais c'est horrible. En plus, j'imagine qu'il veut un body count pas élevé, il veut une femme qui a pas d'enfant, il veut une femme qui a machin. Oh là, le tweet d'Incel. Pépite sexiste qui nous dit voilà, merci de shooting simplement pour vendre de la crème. Ok, donc là à gauche, on a carrément une sorte de fétichisation, une forme de violence. Alors on imagine que c'est quand même la main de la femme, mais ça pourrait être toute autre chose. Et puis alors là, voilà, on fait la comparaison avec les jocs faciales, voilà, pour faire vendre de la crème. Tout va bien, les gars, Rouge Paris, tout va bien, changez rien. Allô les fachos ? Je viens de le passer ça, Stéphane. L'uniforme généralisé au collège et au lycée, ce serait 1,3 milliard d'euros, 200 euros par élève. Du coup, Gabriel Attal, il annonce quoi ? Ce sera peut-être à la charge des parents. Vas-y, Gabi. Si un jour, on décide que l'uniforme devient obligatoire pour tout le monde, et peut-être que c'est ce qu'on décidera si jamais on voit que c'est utile dans le test, à ce moment-là, les familles devront participer à payer l'uniforme. Oui, bien sûr, toutes les familles qui ont des gamins payent 200 balles comme ça pour payer un uniforme. 200 balles, ouais, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est 200 euros ? Qu'est-ce que c'est 200 euros ? Non, mais il touche plus terre. J'aimerais bien savoir qui est le petit copain de ces puissants-là qui va se retrouver avec un contrat à 1,3 milliard d'euros par an. Bref. LibreMax, les libertariens sont formidables, qui dit blablabla, la propriété privée c'est mal, se battant à la propriété, c'est la propriété à but lucratif, qu'on dénonce surtout. Blablabla, il faut redistribuer, oui, les communistes quand ils perçoivent un héritage, à moi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est les penseurs historiquement de gauche qui ont repensé l'héritage et qui proposent des solutions différentes de l'héritage pour que les richesses restent pas dans les mêmes mains. Ce compte, il est tout le temps à côté de la plaque, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Salomé Saké, alors, elle est vraiment basée, moi je l'adore. Donc, Claire, elle raconte qu'elle a malheureusement subi un viol. Il se trouve que la personne qui l'a violée, c'est un immigré. Et elle va se confier à Éric Zemmour pour en parler. Éric Zemmour qui dit elle connaît mieux le danger, elle connaît mieux que personne le danger qui menace les Français et les Françaises. Elle comprend mieux les raisons de ce danger. Elle incarne à la perfection la grande lucidité de notre peuple sur l'immigration. Donc c'est les immigrés, les violeurs, bien sûr. Et Salomé Saké qui dit ce récit est insoutenable, plein soutien à Claire. Et entièrement, c'est pas parce qu'elle a des idées politiques qui sont à l'opposé total de mon spectre qu'on va pas la soutenir totalement pour ce qu'elle a vécu, n'est-ce pas Gaïs ? Mais celui qui récupère cette atrocité est lui-même accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, n'est-ce pas Éric Zemmour ? Et il est faux de dire que 3/4 des viols sont commis par des étrangers. Dans 91% des cas, c'est une proche de la victime. C'est complètement vrai et on est presque à 100% dans les faits de pédocriminalité. Daniel Conversano qui dit c'est pas à vous de définir ce qu'est le racisme. Damien rien qui dit oui, c'est pas à toi non plus. Non mais vous allez voir, il a été en forme Conversano récemment. Après avoir expliqué qu'il fallait battre et violer sa femme ou lui faire croire qu'on pouvait la tuer. Benoît Hamon, écoutez, c'est bien, alors je partage, comme quoi,
Marine Le Pen annonce que les députés du Rassemblement national voteront pour le projet de loi saluant une victoire idéologique. Le texte, il est assez rude pour eux. Et Benoît Hamon qui dit cela laisserait sans voix si cela n'avait pas été hélas prévisible. Voilà l'extrême droite et la majorité réunis contre l'immigration, contre l'inclusion des nouveaux arrivants en France, et ceux qui sont en France depuis longtemps, hein, et contre la France réelle et multiculturelle, aux humanistes de faire bloc pour empêcher le pire à venir. Écoute Benoît, oui c'est bien. On t'attendait pas sur Twitter, mais c'est bien. Wissam qui retweet du Daniel Conversano qui dit autre chose. Attendez, ça je vais vous le lire après. Oui, non, je vous le lis maintenant parce qu'après il y a Padu qui en refait un bon truc. Conversano qui dit autre chose, un contre-argument imbaisable à l'idée du racisme systémique. Les Noirs et les Arabes qui réussissent alors, que deviennent médecins, avocats, animateurs télé, écrivains? Ils ont fait comment eux? Ils sont passés entre les gouttes du racisme systémique? Foutaise. Et oui, Sam y répond autre chose, un contre-argument imbaisable à l'idée que les manchots vivent en Antarctique. Et ceux que j'ai vus aux eaux de Vincennes, hein, ils vivent en Antarctique peut-être? Foutaise. Et moi j'ai autre chose, les femmes qui subiraient du sexisme systémique et qui réussissent, comment elles sont? Hein? Fourchette. Non, il est complètement à côté de la plaque, ma parole. Vidéo de Doomit. Les antiracistes, est-ce que c'est les racistes? Eh ben il explique comment on peut arriver à ce genre de raisonnement complètement débile. Une très bonne vidéo, ça dure 10 minutes. Démonstration, un peu idiote. C'est super. C'est vraiment super. Antoine Goya qui dit, à propos du tweet de Le Guise, qui dit « Mon problème avec les gauchistes obèses, ils ont une hygiène de vie de merde, et en plus, ils veulent que tu payes pour leur sécu. » Non mais les mecs, ils sont sans limite dans la méchanceté sur Twitter, c'est incroyable. Et Antoine qui répond « Mon problème avec les droits tardés. Ils n'ont aucune culture, aucune forme de raisonnement, et en plus on a payé pour leur éducation. De l'argent foutu en l'air. » Ça me fait beaucoup rire. Et évidemment, Le Guise, un libertarien. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les libertariens? Ils se sentent plus pissés sur Twitter en ce moment. Non, c'est invraisemblable. Oh, alors là, ça va vous plaire. Hein. Là, on est en plein dans mes thématiques. Chambre disponible à Lille. Elle dit simplement pas de mec. Une chambre se libère le 1er février dans notre appartement situé à Porte d'Arras. Sa demande privative, blablabla. Une femme qui va devoir partager son quotidien, son logement, avec une vraie proximité, avec une coloc, demande à vivre avec une autre femme. Jusque-là, rien d'anormal. Jusque-là, les mecs intelligents comprennent. Oh, les gars. Ah, mais le FC Homme. Oh, la vache, ils sont tous sortis avec les remplaçants et tous les membres du staff pour la démolir. Mais vraiment la démolir. Fares qui tague la police nationale. Fares, quoi. Le mec, il est basé sur plein de trucs, hein, parce qu'il dit que c'est de la discrimination envers les hommes. Bonjour, j'aimerais bien être votre nouvelle coloc femme. Avez-vous une salle de bain avec un grand miroir? C'est plus pratique pour me raser les couilles. Voilà les mecs, c'est bien. Comportez-vous comme des prédateurs sexuels, ça va bien arranger les choses. La discrimination sur base du sexe est punie par la loi. Après, je peux comprendre que si c'est une coloc de meuf, t'es pas à l'aise d'accepter un mec. Par contre, tu te bases sur quoi pour refouler les mecs? Et quid des trans? C'est LGBT friendly, ton sous-entendu? Bref, péter de rire le critère LGBT pour un logement, sacrée époque, bah oui, peut-être qu'elle est lesbienne. Et qu'elle a pas envie de se manger des réflexions lesbophobes de merde, par exemple, c'est possible. Discrimination à la location, c'est interdit. Bref, la même chose en la traitant de pauvre conne. Mais c'est incroyable. Ah tiens, voilà, ou un moins, ça c'est bien. Oh, mais les mecs, mais vous êtes terrifiants encore. Vous êtes terrifiants. LGBT friendly, mais pas de mecs, vous êtes loin. Je sais pas, ils ont le droit, hein. C'est horrible. Non mais vraiment, si vous voyez le nombre de commentaires de mecs qui chouinent. Aïe. Bref. Tanguy qui s'y met, du coup Tanguy la croix. Alors Tanguy, lui de temps en temps, il tombe juste, de temps en temps il est complètement à côté. Elle a pris des vidéos en x0,5 pour donner l'impression que c'est plus grand. Je n'ose même pas imaginer le prix du loyer. Mais t'inquiète, hein, on fait de la discrimination positive. Discrimination positive de simplement pas avoir envie d'être violé par un mec, Tanguy. Tanguy, tu te réveilles. Et c'est LGBT friendly, donc on a affaire à un bailleur de gauche. Mais elle t'emmerde, Tanguy, en fait. Elle vit avec qui elle veut. Personne va te reprocher de vivre avec qui tu veux, Tanguy. Bref. Alors là, vous irez voir l'interview en entier. Je vous jure que c'est vrai. Je peux vous la laisser, hein. Eh ben, attendez, je vais vous la mettre. Alors, je vous la mets, accrochez-vous. Donc, à propos des bombes de Tsahal, ils ont inscrit sur les bombes le nom de certaines personnes. Voilà, ils mettent des noms sur les bombes.
C'est quoi la réponse à ça? Comment tu peux expliquer que les soldats ils mettent des noms sur des bombes? Et il dit peut-être que les soldats ils regardent votre émission et qu'ils ont mis les noms des gens sur l'émission, qu'ils ont invités. Pourquoi? Parce que c'est un peu de l'humour, c'est pour se marrer. Donc le mec il répond, ce sont des soldats qui essayent d'être drôles ou créatifs. Des soldats qui essayent d'être drôles ou créatifs en allant massacrer des Palestiniens. Et bah dis donc, on n'est pas sorti. Anas Kazib, donc le patron du MEDEF, assure que l'économie aura massivement besoin des travailleurs étrangers. Sans blague. Et il répond, j'ai cru qu'il avait dit besoin de patrons. En fait, lui-même, il sait que le patronat n'a aucune utilité dans l'économie, sinon un rôle de captation des richesses créées par ces mêmes travailleurs. Ils sont racistes, mais ils ont besoin des Noirs et des Arabes pour le plein de leur jet. Sûrement d'accord. Alors, les députés... Renaissance, d'accord, le parti de Macron. Notre projet de société, c'est la liberté par le travail. Bon, écoutez, apparemment, Arbeit macht frei encore aujourd'hui, C'est absolument pas inquiétant, tout ça. Libre Max, libertarien, qui dit « Les socialistes demandent 50 000 preuves pour expliquer que l'homme a besoin de propriété, par contre, il en faut 0 pour affirmer que l'impôt n'est pas un vol en bande organisée. » Mais l'impôt... Mais Max, mais l'impôt, c'est ce qui fait qu'on a un système éducatif. C'est ce qui fait que nos routes, elles sont entretenues. Allez, retournez voir l'épisode d'Antoine Goya et de Paduring, qui parle des libertariens américains qui ont tenté un paradis libertarien et qui ont fini dévorés par des ours parce qu'ils n'avaient plus aucun service public pour ramasser leurs poubelles, pour éclairer leurs rues. Enfin, je veux dire, l'impôt, il est trop élevé en France, à l'évidence, il est trop élevé pour les petits artisans surtout. D'autant que les grosses entreprises touchent le CICE pour pas trop en payer, mais l'impôt est absolument indispensable. On peut pas faire autrement. On a besoin, en fait, de cet argent récolté par l'État pour que nos services publics fonctionnent. Mais ils sont complètement à côté de la plaque, c'est pas possible. Ah, Patrick Sébastien sur la Légion d'honneur de Gérard Depardieu qui dit « Si on doit l'enlever à Depardieu, il y a d'autres personnes à qui il va falloir l'enlever. » Oui, Patrick, c'est exactement ce qu'on pense. Effectivement. Monsieur Samovar, c'est un copain, je le connais très bien, on est partis en vacances plusieurs fois ensemble, j'adore ce mec, il est adorable, suivez son compte, c'est un type qui est formidable. Il commente un tweet, on le fait pour le bien de nos élèves, non remplacés malgré leur arrêt de travail ou congé maternité, ces professeurs assurent les cours à distance. Et il répond, ça ne peut pas, ça ne doit pas se produire. L'intérêt des élèves est aussi de grandir dans un monde avec un droit du travail qui ne soit pas abîmé, tu as entièrement raison. C'est un mec formidable. Alors, Thaïs Descuffon qui dit, on a d'un côté Thaïs Descuffon, d'accord, et de l'autre côté, on a Violaine de Philippi Sabat, d'accord. Une des femmes les plus intelligentes que je connaisse, actuelle porte-parole de féminisme, avocate, militante, tout ce que vous voulez, elle est extraordinaire. Ils ont osé les faire débattre au sujet du féminisme sur BFM TV. Ils ont fait débattre la porte-parole actuelle du féminisme d'oser féminisme, avec Thaïs Descuffon. Tout va bien. Et elle dit, on parle de Claire violée par un immigré clandestin sous EQTF. Elle nous parle de Moyen-Âge. Donc voilà, c'est donc les immigrés qui sont des violeurs d'après Thaïs, évidemment. Et Pépette on Fire, j'aime bien ce compte, qui dit, tu voulais parler de ces gens-là? Ah bah oui, on voit bien. Alors par contre, Roman Polanski, il est anglais. Depardieu, on va dire qu'il est russe. On peut dire qu'il est russe. Patrick Poivre d'Avor, il est un peu breton, vous voyez, c'est pas vraiment français. Et Darmanin, il a peut-être des origines. Si ça se trouve, en fait, ils ont tous les 4 immigrés. C'est peut-être Thaïs qui a raison depuis le début. Ah, bah mince, c'est des blancs. Ah, donc là, on a Pod. Ouais, non, pas très intéressant. C'était pour conclure sur la vidéo de la coloc. Cassandre est toujours basée, qui dit « Comment on passe de mascu à facho ?» Eh bien, c'est dans cette vidéo, Conbini illustre à merveille en quoi le discours sexuel incel et le discours racial de l'extrême droite sont intimement liés. Ça fait 2 ans et demi que je vous le dis. Ça fait 2 ans et demi que je vous dis que ce sont les mêmes idéologies, les courants Red Pill et les courants fascistes sont les mêmes courants. La vidéo de Conbini, elle est intéressante, on n'apprend pas énormément de choses, mais elle est quand même intéressante. Merci Cassandre de l'avoir partagée. Ça y est, on a atteint le moment où le bloc bourgeois montre qu'il est prêt à tout sacrifier avec l'extrême droite pour garder le pouvoir. Rendez-vous en 2027 pour l'élection de Marine Le Pen ou de Bardella, malheureusement. Malheureusement, je suis assez pessimiste également. Merci stagiaire l'ancien. France Inter qui titre, un mois après le meurtre de Thomas à Crépol, les espoirs de l'ultra-droite, reportage à Lyon, et Rêve qui partage très justement, un mois après leur ratonnade à Crépol, l'optimisme des néo-nazis. C'est exactement ça. Ils sont quand même optimistes à l'idée de pouvoir continuer à faire leur ratonnade. Tout va bien en France, Tout va bien. Mais l'ennemi, c'est l'extrême gauche, bien sûr. L'ennemi, c'est Mélenchon, le bolchevique. Le représentant de la gauche, la plus dure que la France ait jamais eue. Non, mais attendez-le, mais ça va pas. Ah, Tonton Duplet. Donc, alerte info, il y a un abonnement à 499 € par mois sur Tinder. Écoutez, on sait jamais.
Et il a bien lu le truc. En gros, c'est un abonnement seulement accessible à une petite poignée d'élus pour que les starlettes, les pontes et les influenceurs puissent se rencontrer et baiser entre eux en circuit fermé, sans baigner dans la fange des miséreux et risquer de voir leur profil exposé. Oui, c'est tout à fait ça. Salomé Saké, moi décidément j'adore Salomé Saké, qui parle du concours Miss France, on va pouvoir en parler un tout petit peu. Est-ce qu'il faut le supprimer ? Elle en parle, moi je suis entièrement d'accord avec ses propos. Oui, le concours Miss France, c'est un summum de la misogynie. C'est un summum de la misogynie, des personnes viennent juger le physique de femmes à la télévision, qu'on soumet à toute une série de représentations plus sexistes, plus rétrogrades les unes que les autres. Ce concours, il est absolument honteux. Il est absolument honteux. Et je voulais vous lire d'autres trucs, mais vous savez qu'elle en prend plein la tronche, la nouvelle Miss France, parce qu'elle serait trop plate, elle aurait les cheveux courts. Non, mais les gens sont absolument odieux. Elle est absolument magnifique, cette femme en plus. Ils sont odieux. Ah, camarade pas du ring. C'est terrible, Lucas, 25 ans, meurt d'une septicémie après 10 heures passées aux urgences d'hier, sans avoir été pris en charge. Sa famille porte plainte. Et pour répondre aux libertariens, il répond ironiquement, c'est sûrement parce que l'hôpital n'a pas encore été assez libéralisé. C'est absolument dramatique ce qu'on est en train de devenir. Antoine Léaumont qui tweet ça. Le racisme est stupide. La preuve. Alors la preuve. C'est un type intéressant, Antoine Léaumont. Hein. Alors la preuve, c'est qu'on est tout petit dans l'univers. Bon, c'est stupide parce que du coup, c'est un peu la preuve que que même l'antiracisme finalement est stupide. Enfin, voilà, y a rien qui a vraiment d'importance. Et Mathias de la chaîne Débat d'idées, super mec Mathias, qui dit c'est un fake. En réalité, les planètes ne sont pas sur un damier. Bien vu, Mathias. Merci de nous aider à voir les fake news. Et la goutte de Twitter de Mick Marceau qui dit oui, Blaise Pascal. Effectivement. Oui, c'est pas du tout un argument, c'est assez stupide. Marmotto et sa marmotte qui a retrouvé une affiche de Monique Fureur qui se présentait avec Marine Le Pen. C'est pas de sa faute, hein, si elle s'appelle Fureur. C'est quand même rigolo. Oh là là, ça c'est triste. Donc Lilith, est une femme trans, et c'est littéralement la seule chose qu'on lui reproche. D'accord ? Elle a signé à Team Vitality, et elle subit une vague de transphobie sur les réseaux absolument ignoble, uniquement parce que c'est une femme trans. Je sais même pas comment on peut être à ce point, en colère pour s'en prendre à des individus pour ça. Blanche Jardin qui dit c'est nous les vrais fascistes, ces autres fascistes nous ont volé la vedette. C'est littéralement ça, c'est absolument catastrophique ce qu'on va entendre. Donc vous avez ici Bruno Retailleau, sénateur, président du groupe des Républicains, d'accord, des Républicains, qui dit ceci. Peu me chaud. Elle vole à notre victoire, elle vole la victoire, Marine Le Pen. Marine Le Pen vole la victoire des Républicains. Les Républicains se plaignent qu'on les reconnaisse pas eux comme les vrais fascistes, que ce soit Marine. Non mais c'est incroyable. Alors, donc, Conversano qui dit la notion de racisme systémique doit être pulvérisée par des gens qui pèsent comme Zemmour, Marion Maréchal, ou au moins des chroniqueuses ayant accès à l'espace média, comme Thaïs Descuffon, Juliette Brien ou Alice Cordier. Le racisme systémique suggère que les blancs empêchent les non-blancs de se réaliser par ressentiment. Même ça, il est incapable de le définir. Bref, il tweet n'importe quoi. Et Faduring, il dit faut retenir de son tweet l'idée de racisme systémique est du racisme anti-blanc. Le racisme systémique suggère que les blancs empêchent les non-blancs de se réaliser par ressentiment. Et enfin, si on détruit cette notion de racisme systémique, on met la gauche à poil et on l'oblige à admettre qu'elle veut remplacer les blancs chez eux parce qu'elle pense qu'il y a une méchanceté fondamentale dans notre être. Et le même qui choisit, je l'adore, c'est tu t'es bien renseigné toi, exactement. Ouais. C'est une catastrophe. Samy Bounois, j'adore ce compte, qui réagit à BFM TV, qui dit « Loi immigration, Elisabeth Borne promet aux députés Renaissance de préserver les valeurs du macronisme historique, en s'alliant avec le Rassemblement national pour faire passer leur texte de loi pour protéger leurs fesses de bourgeois. » Et il rappelle des propos tenus par Emmanuel Macron, les quoi ça pêche peu, il amène du comorien, d'accord, il parlait de ça quand il était en voyage en Guyane, les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien, ou la politique sociale c'est un pognon de dingue, voilà les valeurs du macronisme historique. Il a entièrement raison. À gauche, participation au prof bashing, vous avez François Cormier, qui est directeur des programmes d'un empire médiatique et de la radio la plus écoutée de Québec, c'est un type qui est milliardaire, qui balance son hostilité contre les profs et leur mouvement de grève. Il y a un mouvement de grève actuellement au Québec, et qui rappelle qu'un peu partout on fait du prof bashing. Et on va terminer sur, enfin, en France, ça y est,
la France a compris la problématique des violences sexistes et sexuelles, a compris le problème des violeurs. Et ça y est, on va enfin prendre une décision contre un violeur. Une décision qui va faire date, moi je vous le dis, un truc dont on va se rappeler éternellement. Ça y est, la France est à l'endroit. Le musée Grévin a décidé de retirer la statue de Gérard Depardieu. Waouh! Et impératrice pirate qui dit « C'est la plus grosse sanction qu'a reçu un violeur dans ce pays. Si c'est pas lamentable, est la France première sur la lutte contre le sexisme. » Rien à dire. Et ben voilà, c'est un peu le désastre, hein. C'est un peu le désastre. Voilà, c'était le zap pas de droite du 19 décembre 2023. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez la vidéo si jamais ce format vous amuse. Et bah écoutez, en tout cas, moi je suis content d'avoir fait une petite vidéo facile à faire et rigolote. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Faites des câlins à vos chats et à vos chiens parce qu'apparemment en ce moment, c'est la honte si on a des chats et des chiens à la maison. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut les amis.